On adore se faire peur au cinéma. Tous ces films, parlant de phénomènes paranormaux, fantômes et autres démons effrayants, rencontrent souvent de grands succès auprès d'un public avide de ces histoires. Quand on sort de la salle, on se rassure, en se disant que tout cela n'est justement que du cinéma. Mais comme vous allez le voir, la réalité dépasse parfois la fiction. Lors du tournage de certains de ses plus grands films, des phénomènes troublants et inexplicables eurent lieu. Accidents mystérieux, apparitions et même morts violentes. Vous allez voir que certains tournages ont parfois été une expérience plutôt étrange. Vous êtes prêts? Alors bienvenue dans cette nouvelle séance de minuit. En 2013, sortait sur les écrans le premier Conjuring. L'histoire de ce film est basée sur les véritables événements vécus par la famille Perron dans les années 70. Récemment installée dans une nouvelle maison, cette famille s'était retrouvée aux prises avec un esprit démoniaque et le couple Warren était venu leur apporter leur aide. 40 ans plus tard, alors que le film était en tournage, une partie de la famille Perron a fait le déplacement pour rendre visite à l'équipe. Alors qu'ils étaient au milieu des décors, un étrange vent froid s'est abattu sur les lieux. Mais seuls ceux qui étaient là pouvaient le ressentir, car rien ne bougea sur le plateau, pas même les arbres autour, dont aucune branche n'avait été secouée. L'actrice Vera Farmiga raconta qu'avant le tournage, elle faisait des recherches à propos des Warren sur son ordinateur, quand de mystérieuses marques, ressemblant à des griffures, apparurent subitement sur son écran. Elle expliqua également avoir eu énormément de mal à dormir durant tout le tournage du film, et qu'un matin, elle se réveilla avec des marques douloureuses sur sa peau, des écorchures qui semblaient avoir été provoquées par de longs ongles fins. Elle ne trouva aucune explication à ces phénomènes. Pour le tournage de Conjuring 2, la production anticipa et fit appel à un prêtre pour bénir le plateau et tout le reste de l'équipe. Sorti en 2012, Possédé est un excellent film que je vous recommande vivement de voir. Il raconte l'histoire d'une jeune fille qui va trouver une étrange boîte. La ramenant chez elle, d'obscurs phénomènes commencent à se produire. Mais encore une fois, les choses vont dépasser le cadre de la fiction et la production et les acteurs vont se retrouver face à des événements absolument terrifiants. Les ampoules, utilisées pour éclairer les plateaux, explosaient sans raison et un vent mystérieux apparaissait parfois à l'intérieur des studios qui étaient complètement fermés. Mais le plus étrange fut l'incendie qui détruit le hangar après le tournage et dans lequel étaient emmagasinés tous les objets utilisés pour le film, détruisant au passage la fameuse boîte. Après enquête, il apparut qu'il n'y avait aucun signe d'effraction et qu'aucun problème électrique n'était à l'origine de cet incendie. Le mystère reste entier et beaucoup croient que la boîte était réellement maudite. L'excellent film Poltergeist de Toby Hooper, sorti en 1982, est entouré de sombres histoires. Dans ce film, une famille déménage dans une nouvelle demeure. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le quartier est construit sur un ancien cimetière indien et que des esprits terrifiants ne vont pas tarder à se manifester. Mais lors du tournage, la réalité va encore une fois dépasser la fiction. La scène où Robbie est attaqué par la marionnette de clown fut un véritable cauchemar pour le jeune acteur, quand il sentit que les bras de la marionnette lui serraient bien plus fort la gorge que prévu, perdant presque conscience avant d'être libéré par Steven Spielberg lui-même qui s'était aperçu que quelque chose ne tournait pas rond. Mais au-delà de ça, ce sont les morts qui ont décimé une partie du casting qui reste le plus perturbant. La jeune Dana, jouée par Dominic Dune, fut étranglée à mort par son petit ami peu après le tournage durant une dispute. Et l'actrice Heather O'Rourke, qui jouait la petite Caroline, est décédée durant le tournage du 3e film à l'âge de 12 ans d'un arrêt cardiaque. Bien d'autres personnes qui avaient participé de près ou de loin à ce film moururent peu de temps après. Coïncidence encore une fois, ou véritable malédiction? Une autre légende sur ce film affirme que les squelettes utilisés lors d'une des scènes où l'on voit les cadavres flottant à la surface d'une eau boueuse n'auraient pas été des reproductions, mais de véritables ossements. Selon l'actrice Jobess Williams, ce sont effectivement de vrais squelettes que l'on peut voir, car ceux-ci étaient moins chers à acheter que d'en faire reproduire des copies en plastique. Et la malédiction Poltergeist semble avoir traversé le temps, car lors du tournage du remake, sorti en 2015, le réalisateur affirma avoir vécu des expériences étranges. Les lumières s'éteignaient et s'allumaient toutes seules. Les drones, utilisés pour les séquences aériennes, ne parvenaient pas à localiser correctement la maison, car les GPS ne répondaient pas. Il expliquait avoir reçu un coup de téléphone du propriétaire de la maison qu'ils avaient louée, qui leur raconta que celle-ci était hantée par l'esprit d'une dame en noir. On peut aussi imaginer que raconter ce genre d'histoire était surtout utile pour la promotion du film.
Sorti en 1973, L'Exorciste reste à ce jour l'une des œuvres les plus terrifiantes de l'histoire du cinéma. Basé sur des faits réels, il raconte la terrible possession d'une jeune fille par un démon et comment un prêtre va tout tenter pour la sauver. Le tournage de L'Exorciste fut marqué par d'étranges événements. Un incendie ravagea totalement le décor qui avait été construit pour représenter la maison dans laquelle se passe l'histoire. Mais bizarrement, seule la chambre de la jeune fille possédée avait été totalement épargnée. 2 acteurs, dont les personnages devaient mourir dans le scénario, trouvèrent véritablement la mort peu après le tournage. 7 autres personnes, associées directement au projet, trouvèrent la mort peu avant sa sortie au cinéma. Il semble que le tournage de L'Exorciste fut assez tourmenté. L'actrice Linda Blair, qui incarne Regan, commença à souffrir de dépression nerveuse. Ellen Burstyn, qui incarne sa mère, fut également blessée durant une scène. Étrange coïncidence ou malédiction, on peut dire que tout cela donna à ce film une aura très particulière. La saga Conjuring refait parler d'elle. Cette fois, c'est le spin-off centré sur la poupée Annabelle qui fut l'objet d'étranges phénomènes. Le réalisateur de Annabelle, La Maison du Mal, Gary Doberman, raconte que dans la pièce utilisée par les Warren pour entreposer toutes les reliques de leur enquête, un banc de piano était tous les matins retrouvé à un endroit différent, alors que durant la nuit, personne ne pouvait l'avoir déplacé, la pièce ayant été fermée à clé. Au début du tournage, les 3 actrices principales racontèrent s'être retrouvées dans le noir complet après que toutes les lumières se soient éteintes inexplicablement. McKenna Grace, qui joue la jeune Judy Warren, raconta avoir subi des saignements de nez étranges quand elle se trouvait sur le plateau et aperçut une fois un visage fantomatique dans l'obscurité de l'une des pièces. Porte qui s'ouvre toute seule, odeur étrange, crucifix qui se brise, il se passa de nombreuses choses bizarres sur le tournage de ce film. Mais ce qui effraya vraiment les acteurs fut quand McKenna Grace acheta un appareil photo instantané afin de conserver des souvenirs des coulisses. Elle prit plusieurs clichés de Annabelle, mais à chaque fois, la photo ressortait totalement noire, comme si la poupée ne voulait pas apparaître dessus. Sur une autre photo, qu'elle prit avec Patrick Wilson, le cliché montrait une tache sombre, recouvrant la croix qu'il portait autour du cou. Les esprits étaient-ils présents lors de ces tournages afin de jouer des tours aux équipes et aux acteurs, ou était-ce simplement l'ambiance angoissante sur les plateaux qui rendait tout le monde paranoïaque? Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Allez, à bientôt tout le monde pour une prochaine séance de minuit.